Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 8 septembre 2025. Il est 7h54 depuis Radio Moscou. Bob Bengal, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. C'est lundi 8 septembre. Je voudrais m'adresser particulièrement aux princes de béton, aux services spéciaux, à la DGR, au CEDOC et au B2. Avant de m'adresser aux princes de béton, le devoir d'Africain m'oblige à saluer les vrais Africains, les vrais militaires qui ne sont ni homosexuels, ni francs-maçons, et qui ont eu le courage de rendre la dignité et non déshumaniser leur peuple. J'ai cité le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, un homme courageux, vaillant, qui ne cherche pas à s'enrichir, mais qui veut rendre son peuple heureux. Et ils sont très heureux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que le peuple non franc-maçon, le peuple non soumis vous soutienne dans votre combat. Soyez salués. Je voudrais aussi saluer le général courageux, celui qui a pu dire à Macron ce tixon-là, avec courage et bravoure. Je le salue, ce monsieur qui a pu payer la dette intérieure et extérieure pour rendre la liberté à son peuple. Je salue ce grand homme, ce grand esprit, ce grand dignitaire d'Afrique, qui n'est ni franc-maçon ni homosexuel. Je vous salue et je salue votre peuple. Et enfin, le général Assimi Goïta du Mali. Le monde entier vous regarde. Même le diable s'est résigné, a revu sa feuille de route et vous a donné, même le diable vous a donné sa bénédiction et son soutien, afin de exterminer tous les terroristes payés par la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis. Le monde entier vous soutient. Le monde non franc-maçon, le nombre sans buveurs de sang vous soutiennent en Afrique et à travers le monde entier. Je vous salue. Je veux saluer en même temps Nathalie Yamb, le professeur Yamsi. Je vais saluer tout ce monde. Et enfin, saluer la princesse de Souba, Jonas Boulinda, Chiboa Jatis, Bernard Rekula, Hugues Mefano-Toi. Je vous salue. Et que Dieu vous bénisse et vous donne de jours meilleurs. Je reviens au Gabon pour m'adresser au prince de béton. Je veux que le prince de béton puisse suivre, puisse écouter attentivement et religieusement son courageux guerrier qui a trouvé pour victime un Gabonais qui veut naturellement et a décidé de désactiver. Écoute-le. Giles, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi, grand. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Tu n'as pas remarqué que je n'ai pas peur de toi. Ok, d'accord. Tu n'as pas remarqué que je n'ai pas peur de toi. Tu n'as pas remarqué que je n'ai pas peur de toi. Ça ne marche pas avec moi, grand.
Qui tu filmes? Qui tu filmes? Tu me portes main. Tu me portes main. Tu filmes qui? Tu me portes main. Tu me portes main. Regarde, je ne suis pas burkinabé. Je ne suis pas burkinabé. Je suis gabonais. Plus que 100%. Qu'est-ce que je suis du Grand Nord. Je n'ai pas peur de la mort. Madame, je te dis bien, je suis fort. Et je n'ai pas peur de la mort. Tu comprends? Voilà, tu vas crier sur qui? Ça, je t'avais connu. Regarde comment ça garé. Garde bien. Garde bien. Garde bien, je sors. Garde bien, je sors. Je n'ai pas peur de toi. Tire. Tire. Si tu es un homme, tire. Je m'adresse au prince de béton. Tu as entendu comment ton frère Téké, et vous dites je déteste Téké. Écoute, tu as écouté ton frère, ton ami, ton parent, ton oncle, ton petit frère certainement, ou ton grand frère. Comment il dit à un autre citoyen, je t'abats comme un chien. Le premier à porter main, le premier à insulter, l'autre, je ne l'ai pas entendu insulter. Je vais seulement avoir un ton guerrier, un ton de celui qui en a marre de ce système. C'est ce ton que j'ai ressenti à l'autre. Je vais m'adresser avant de terminer avec toi. Je vais couronner avec toi parce que tu dois partir. Tu dois partir, tu ne fais plus l'affaire pour ce pays. Tu n'es plus la personne qui peut créer l'unité. Tu es la personne qui crée la division, le sectarisme. Tu es cette personne. Écris ça. Écris ça. Je m'adresse. Je vais terminer par. Je vais m'adresser en tête de thème à la DGR. La DGR, par excellence, et le service de renseignement, par excellence, qui s'est engouffré dans le satanisme, la DGR. Pourquoi je le dis? Je le dis, vous avez constaté aussi bien que moi, que la DGR est devenue le spécialiste et la seule unité qui arrête bizarrement les Béninois, les Togolais, les Nigériens, qui, soi-disant, insultent les Gabonais ou le prince de Béton. La DGR est devenue spécialiste. Parce que vous allez constater qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo, c'est la DGR qui est en avant-plan. La DGR qui est en avant-plan. Bizarrement, ni la PG, ni les services spéciaux, ni le CEDOP, ni le B2, ni aucune autre unité arrive à démanteler les endroits où ces gars-là se trouvent. Nous savons naturellement que celui qui filme contre la volonté de la personne ou qui enregistre contre la volonté de la personne est irrecevable en droit. Comment les magistrats peuvent nous expliquer que ces personnes qu'on défère devant le parquet sont jugées, sont mis sous mandat de dépôt et jugées et condamnées? Comment on peut le comprendre? Alors que c'est irrecevable. Est-ce que si un magistrat, nos soi-disant magistrats, nos fantoches de magistrats, et je ne dis pas tous les magistrats qui sont au service du pouvoir et non au service de la justice et non au service du peuple gabonais. Comment expliquer? Si c'était un magistrat qu'on enregistrait, qu'on filmait, quelle serait la réaction des magistrats? Il serait dit, c'est interdit par la loi. On ne peut pas enregistrer quelqu'un sans son consentement ni le filmer. Mais quand il s'agit d'autres personnes, ça devient maintenant pénalement condamnable. Est-ce qu'on est dans un état de droit réellement? Non, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une anarchie. Et préparez-vous à une guerre dans ce pays. Je vous le dis aujourd'hui, à mon vivant ou après ma mort, vous allez le vivre en live. Parce que celui qui est à la tête de ce pays met en danger le vivre ensemble. Écrivez ça. Écrivez ça. Et ensuite, cette même DGR, bizarrement, on constate que certains Gabonais ont déjà le plaisir de se discuter avec des étrangers et amenant les étrangers à sortir de leur gong. Et c'est sur cette base-là qu'ils enregistrent et qu'ils font en sorte que ça devienne viral et on voit les loups-garous, la DGR, interpeller ces personnes-là. Comment les choses ont commencé pour en arriver là? Ils ne cherchent pas à le savoir. Mais comme c'est un étranger, il faut s'en débarrasser. Certains Gabonais se sont déjà livrés à ces gymnastiques. Ils montent dans les taxis, ils créent des provocations, ils créent des querelles. Et c'est comme ça que l'affaire des Gabonais, qu'on disait qu'ils ont enlevé, ils ont tenté d'enlever les enfants, ils ont tenté. Un père de famille a été lynché jusqu'à perdre sa vie devant son enfant. Parce que la rumeur avait commencé comme ça et personne n'a freiné cela.
Et je sais que vous êtes en train de faire avec des étrangers, tous confondus, jusqu'à ce que la guerre va se retrouver hors du Gabon. On va commencer à tuer aussi la réciprocité aux Gabonais à l'étranger. Et personne ne sera en mesure de l'assumer. Je vous souhaite encore bravo, DGR, pour votre bon travail au service du satanisme. Je vous souhaite un bon courage. Maintenant, vous avez constaté DGR, services spéciaux, B2, CEDOC, PJ. Vous avez entendu, vous avez suivi, au même titre que tous les Gabonais, une vidéo qui est devenue naturellement virale. Un TK, soit dit clairement, il peut abattre quelqu'un, il peut abattre un autre citoyen, un autre être humain comme lui, de 100 fois, et parce que au nom du fait qu'il soit TK. Bizarrement, il n'est ni inquiété, ni interpellé jusqu'à aujourd'hui. DGR, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que la justice est orientée vers certaines personnes et pas sur tout le monde? Comme à la DGR, ce sont les TK, ce sont les gens de l'Autogoué qui sont là-bas, des extrémistes de l'Autogoué qui sont à la DGR, raison pour laquelle ils estiment qu'ils ne peuvent pas interpeller leur frère d'armes, ils ne peuvent pas interpeller, ils ne peuvent pas non plus interpeller quelqu'un qui est de la même province qu'eux. Ça aurait été l'inverse, que ça aurait été le fan qui l'aurait fait. Je peux vous rassurer que ce serait dans tous les réseaux sociaux. Je pense que même lui, Fou Kumba, aurait fait un documentaire là-dessus pour dire encore les femmes. Écrivez ça et j'ai cette voix, je parle. Mais comme par hasard, c'est un TK, rien à faire. Au service spéciaux, c'est encore plus grave. Comme à la tête des services spéciaux, c'est Toyota Yaris qui est là-bas. Donc lui, il ne peut pas, il ne s'occupe pas de ce genre de choses. Ce qui l'intéresse, c'est où se trouve l'argent des drogués, où se trouvent les drogues. Voilà ce qui l'intéresse et non le renseignement réel. Et non le vrai renseignement pour mettre à la disposition de son frère, le prince de béton. La DGR, on n'entend pas que le Tekela a été interpellé. Je n'entends pas les réseaux sociaux, je n'entends pas les activistes en parler. Personne n'en parle, personne ne condamne, ni le gouvernement, ni les corps d'armée, ni les services de renseignement. Personne n'en parle et personne ne condamne l'action de ces garçons-là. Parce que tout simplement, ce monsieur est simplement du Haut-Togo. Peuple gabonais, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Jusqu'à quand on va laisser le prince de béton amener le pays dans l'abîme, à la guerre civile? Parce que le vivre ensemble est mis en cause actuellement dans ce pays. Jusqu'à quand le prince de béton va comprendre qu'il n'est pas le chef d'État des Tétés, il est le chef d'État des Gabonais, d'une nation appelée Gabon. Jusqu'à quand il va le comprendre? Jusqu'à quand il va le comprendre? Ce monsieur va le comprendre jusqu'à quand? Et vous allez constater naturellement que son frère, qui le dit haut et fort, qui est le grand frère du prince de béton, Nyamalungu, la Kestad, avec Ondoumou, qui est conseiller, qui est l'ami personnel, qui ont grandi avec le prince de béton et qui maltraite, qui couche. Ces personnes-là couchent, font ce qu'ils veulent faire avec les femmes de la Kestad. Ils font ce qu'ils veulent parce que la Kestad est devenue la propriété de Ngoni. L'impunité du Gabon. Et c'est moi, Bob Bongo, que demain on va venir arrêter. Je le dis encore haut et fort. Je mets quiconque au défi. Venez m'arrêter, je ne vais pas bouder, j'irai en prison, mais je vais tuer vos familles. Parce que je pense qu'il faut qu'on en arrive là pour qu'on puisse se respecter dans ce pays. Écrivez ça, écrivez ça. Bob Bongo, je le répète. Je dis haut et fort ce que je pense. Je mets quiconque au défi, y compris même le prince de béton, qui m'arrête. Et il verra ce qu'on appelle l'extrémisme réel dans ce pays. Parce qu'on en a marre. On en a marre de nous faire maltraiter par les Tékés. Qui sont les Tékés? Et je ne peux pas citer tous les Tékés, parce que tous les Tékés ne sont pas pareils. Ne sont pas de la même enseigne. On l'a vécu avec Omar Bongo. Les gens de Bongoville pouvaient tuer, pouvaient commettre des assassinats sans être inquiétés. Aujourd'hui, c'est les Tékés de Ngoni qui estiment qu'ils sont devenus propriétaires du Gabon. Je vous dis, vous les Tékés,
Malheureusement, ça risque de toucher tous les Tékés, alors que tous les Tékés ne sont pas pareils. Diabanda, par exemple, est Téké. Je ne pense qu'il n'est pas pareil. J'en connais beaucoup de Tékés qui sont mes amis, qui ne sont pas dans le même acabit que les autres Tékés. J'ai écouté Thibaut Adiatis, qui maudissait ses frères du Haut-Togo à cause de leurs actions. Je l'ai écouté. Jusqu'à quand devons l'accepter? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, lorsque vous avez en face de vous un Téké qui vous avance de tels propos, sachez qu'il faut vous rendre justice, il faut le désactiver à la même seconde. Parce qu'on ne vous rendra jamais justice dans ce pays. Le prince de béton fait pire qu'Omar Bongo, qui est son soi-disant maître, qui est son soi-disant guide. Attendez-vous à ce qu'on m'arrête. Attendez-vous à ce qu'on me tue. Mais je vous ai dit ce que je pense. Je n'attendrai même pas de vous votre soutien parce que vous êtes des Gabonais. Les Gabonais sont que des poltrons. Et c'est pour cette raison qu'on vous domine. C'est pour cette raison qu'on vous écrase. Voilà Michel Ikamba. Le prince de béton est incapable, par sa mauvaise volonté, de régler le problème de Michel Ikamba. Le Gabon est incapable de payer les loyers d'un Béninois. C'est pour cette raison que le Bénin a dit qu'eux aussi, ils ne payent pas les loyers de M. Michel Ikamba. Voilà le fond du problème. Le Gabon, peuple gabonais, le Gabon est incapable, par le biais du ministre des Affaires étrangères, alias King Kong, a décidé de ne pas payer parce que l'argent doit entrer dans sa poche. Une maison occupée par un diplomate gabonais au Bénin. Et c'est pour cette raison que la diplomatie béninoise aussi a dit, nous ferons aussi la même chose à Michel Ikamba. Quand vous allez payer les loyers de notre citoyen, nous ne sommes pas payés les loyers de votre citoyen. Et nous, Moscou n'avait pas la version réelle. Le KGB s'est mis sur le terrain et a reçu un coup de fil venant du Bénin où on explique, on a expliqué ça au KGB et le KGB a envoyé ça à Radio Moscou. Ce sont des faits réels que vous pouvez vérifier. Donc, M. Michel Ikamba est victime de son propre pays. Et le prince de béton le sait. Et il garde ces mêmes personnes parce que ce sont ses amis au nom de leur amitié du Sénégal. Qu'est-ce que l'amitié a plus de valeur par rapport au Gabon, par rapport à ce que le Gabon doit être aujourd'hui devant les autres pays? Vous soutenez le prince de béton parce qu'on dit que son père est fan. On soutient le prince de béton parce qu'il est du Haut-Togo. Et on vomit Ondosa parce que Ondosa allait mettre tous ces voyous, tous ces voleurs, tous ces assassins, il devait les mettre en prison. C'est les mêmes extrémistes qui ont refusé la conférence nationale paix, dialogue, paix, justice, réconciliation et j'ai ajouté réparation. C'est pour ces raisons que ceux qui ont tué, ceux qui ont volé, ceux qui ont violé, ceux qui ont coupé les sexes aux enfants, ceux qui ont enlevé les langues aux enfants, ceux qui ont commandité, n'ont jamais voulu de ça, y compris le prince de béton. Et le prince de béton n'a jamais voulu demander pardon au peuple gabonais pour les avoir tués au nom de l'armée. À quoi que lui-même a participé. Parce que si lui-même n'avait pas participé, à quoi ce serait difficile pour lui, en quoi c'est difficile pour lui de demander pardon au nom des militaires qui ont tué? Pourquoi ce serait difficile pour lui? Peuple gabonais, la maîtrise de notre pays, il nous la faut prendre. Je ne veux pas qu'on tue le prince de béton, mais lui-même est en train de faire en sorte qu'il soit désactivé. Et je vous dis bien, que les gens, je ne les connais pas, mais ils sont en préparation pour le désactiver. Les gens sont en préparation. Et comme lui ne veut pas comprendre qu'il part, comme Dieu aurait décidé qu'il doit partir du Gabon. Dieu a parlé. Dieu a donné des signes au prince de béton. Il ne veut pas les suivre. Il ne veut pas les comprendre.
il dit les Tékés n'ont qu'à être au centre du pays. Ce qui se passe même dans son soi-disant parti, que j'appelle une secte montée de toutes pièces. Les Tékés ont dit qu'ils préservent le PDG en souvenir de Omar Bongo. Et ils ont dit au prince, nous, on ne va pas faire disparaître notre parti qui a fait de nous ce que nous sommes. Et on ne peut pas aller se mettre dans l'UDD, je ne sais pas comment vous appelez cette secte-là. On ne va pas aller nous intégrer à l'intérieur, nous désintégrer à l'intérieur, parce que c'est un parti fan. Ce sont des tribalistes, les Tékés. Ce sont des tribalistes. Ils sont prêts à faire un génocide au Gabon. Mais je vous dis, vous les Tékés, vous les extrémistes, vous pouvez tuer Bob Mongo, mais vous allez être exterminés, tuer les Gabonais, mais vous allez voir à un moment donné, les Gabonais vont faire la chasse aux Tékés. Et ce sont d'autres Tékés qui n'ont rien à y voir dans ce que vous êtes en train de faire, dans le désordre que vous êtes en train de faire, qui risqueraient de se retrouver victimes à votre place. Peuple gabonais, soyons vigilants. Soyez vigilants. Ne vous en prenez pas aux acteurs tous. Tous ne sont pas alliés dans la même enseigne. Non. Il y a des rois, il y a des sujets dans l'autorité. Ne vous en prenez pas aux sujets. Ne vous en prenez pas à ceux qui n'ont rien à y voir. Aux Tékés qui n'ont rien à y voir. Mais nous connaissons des Tékés extrémistes. Et ce sont eux qui font la loi. Moi, je dis, moi, Bob Mongo, je suis né libre et je vais mourir libre. Écrivez ça. M'arrêter n'est pas un problème. Me mettre en prison n'est pas un problème. Mais me laisser sortir de prison qui est un problème. Parce que, je vous assure, et les magistrats qui auront participé, et les magistrats qui auront participé, et les militaires qui auront participé, je peux vous assurer que vos familles vont être exterminées. Et ce serait bien coordonné. Ce serait fait au même moment et au même jour. Et je serai prêt à vendre toutes mes maisons pour me rendre justice moi-même. Parce qu'il faut que ça s'arrête dans ce pays. Les gens ont pensé, certaines personnes, parce que je n'ai jamais cru à ce type-là, ont cru à un coup de liberté. Je n'ai jamais cru à cette liberté qu'on vous vend. Kelly Ondo est sorti par retraite. Quelle est la situation de Kelly Ondo? Pour quelle raison les Tékés ne veulent pas qu'il réintègre la GR? Pourquoi? Parce que ce problème surgit là maintenant. Ils ne veulent pas qu'il réintègre la GR parce que c'est une menace pour eux. Je vous avais dit, on veut l'envoyer à la sécurité pénitentiaire. J'avais déjà dit ça depuis fort longtemps. Vous allez voir comment ça s'est réalisé. Ce n'est pas le prince de béton qui gère le pays. Il n'est que là comme un instrument. Ce sont les Français, les extrémistes Tékés. Ce sont eux qui sont à la solde du Gabon. Ce sont eux qui sont les patrons de ce pays. C'est pour cette raison qu'ils ont le droit de tuer. C'est pour cette raison que ce monsieur montre son arme et dit qu'il peut le tuer comme un chien. Il insulte, il le porte main parce que c'est un Téké. La DG, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous, ces soi-disant super héros, ces soi-disant super enquêteurs, vous êtes où? Est-ce que vous ignorez qui est ce monsieur? Puisque le numéro de véhicule de ce monsieur a été bel et bien identifié. Vous êtes où? Pourquoi en 24 heures, vous n'avez pas pu l'interpeller? Si c'est Bob Mongo qu'on vous demande de venir interpeller, vous allez le faire le même jour. Mais venez, je vous attends. Mais je vous assure que vous allez me mener dans une tombe. Parce que quand je vais plier le cadeau que le démon m'a donné, mon bras gauche, celui qui va le prendre, je vais le tuer d'un seul coup. Et je vous dis, il faut venir vraiment armé pour me prendre. Vous vous prenez pour qui, vous, les gens de la DGR? Vous êtes des mafieux, vous tous. Pour quelle raison le monsieur qui a menacé verbalement, et ça fait le tour des réseaux sociaux, et ça fait le buzz, pour quelle raison il n'est pas interpellé? On ne sait pas à quel corps il appartient, s'il est même dans un corps. Vous êtes où? Pourquoi vous ne réalisez pas? Parce que vous attendez que ce Gabonais, en fait, même si il l'aurait tué, il ne se serait pas inquiété. On aurait fait partie en catimini de ce pays. Monsieur, vous qui avez fait sortir cette arme, moi c'est Bob Mongo, recherchez-moi, bien faire ça un petit peu moi. Je vous assure que je devais vous brûler le même jour, et vous et votre véhicule dans le véhicule. Ça, je peux vous rassurer.
Je peux vous le rassurer. Et nous allons terminer par ça, et ça va devenir comme le Rwanda. On va terminer comme le Rwanda, si on ne fait pas attention. C'est pour cette raison que le prince de béton doit partir. C'est pour cette raison que j'ai toujours demandé qu'il parte, parce qu'il ne fait pas l'affaire. Il ne veut pas la réconciliation de ces pays. Il ne veut pas que les gens fassent leur deuil. Il ne veut pas que les gens payent les crimes qu'ils ont pu commettre ou demander pardon. Le prince de béton n'est pas favorable à ça. Et je vous ai souvent dit, il n'était pas capable de faire un coup d'État. Parce qu'il n'est pas courageux. Et vous voyez bien combien de fois il n'est pas courageux. Aujourd'hui, il va faire un conseil des ministres. C'est pour nommer d'autres personnes. Mais pendant, il y a des ministres qui tuent. Robocop tue l'éducation nationale. La vache qui rit tue la pêche. Et après avoir tué la communication, il a envoyé aller tuer maintenant la pêche. L'autre, puis le touriste, a créé Gab, machin, je ne sais pas quoi, là, avec la bénédiction du prince, qui vient maintenant faire sa campagne, qui vient maintenant le bastionner. Voilà les amis du prince. Voilà les amis, parce que Robocop, après avoir tué l'éducation nationale à l'époque de Ali, c'est que lui, il a trouvé, c'était lui faire une promotion de ministre d'État. Robocop. Elle est là sans être inquiétée. La reine, la déesse d'Ontoum, la propriétaire d'Ontoum, la propriétaire de l'éducation nationale, elle est là. Sans compter les autres ministres qui pillent, les généraux qui pillent, les généraux qui font souffrir les agents dans les corps. Et vous pensez que ça va terminer comme ça. Non, ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est ce système satanique, luciférien, qui met le vivre ensemble des Gabonais en danger. Ce sont ceux-là à qui vous devez adresser. C'est le message que je voulais vous faire passer ce matin. Je souhaite un bon début de semaine à tous les Gabonais conscients, à tous les Gabonais soifés du changement. Pas aux Gabonais moutons qui veulent que le prince soit là parce que paraîtrait-il que son père est femme. Pas ceux qui veulent que le prince soit là parce qu'il est pour nous. Ou encore parce qu'il est tété. Nous sommes des Gabonais, nous sommes appelés tous à vivre ensemble. Évitons les guerres femmes pour nous. Femmes, nous évitent. Pensez si ce sont les tétés qui veulent que nous nous battons entre nous. Unissons-nous contre eux. C'est à ceux-là, ceux qui sont assoiffés de ce changement, que je souhaite un bon début sous la bénédiction et le contrôle de Dieu tout-puissant et de tout le monde. Je vous remercie. C'était Bob Mingom, Mathieu 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Il n'est ni trop tard, ni trop tôt pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche.